Le Sénégal reste, comme l'a dit tout à l'heure M. le maire, ce pays ouvert, un pays de dialogue, de discussion, d'échange. Et c'est à cela que nous sommes toujours ouverts à nous déplacer, à recevoir et à échanger pour ces questions, pour tout autre. Je remercie donc au nom du comité d'organisation, au nom de mon gouvernement, de votre ministre ainsi présent aujourd'hui, pour votre disponibilité, votre ouverture, votre écoute, et surtout votre constance dans les questions que vous prenez. Ça vous a valu d'être plus ou moins ostracisé à un certain niveau, particulièrement négatif. Vous serez toujours le bienvenu au Sénégal. Après aussi, le débat ne veut pas dire converger à 100%. Ça, je le dis à l'attention des Sénégalais. Souvent dans les débats, de personnalités qui, quel que soit le niveau de compétence, peuvent être par endroits de sensibilités différentes, de cultures différentes, de parcours différents. Et nous devons avoir cette hauteur d'accepter de les laisser exprimer également leur point de vue, comme ils acceptent de nous laisser faire de notre côté. C'est extrêmement important. Nous restons ouverts aussi, ce n'est pas politique. Ce que je voulais dire, les choses ont été écrites sur nos personnes. Peut-être à notre insu, il n'y a pas eu d'échange, il n'y a pas eu de contact. Donc, c'est des propos libres du rédacteur. Évidemment, il y a des aspects que nous pouvons nous améliorer, clarifier, et c'est pourquoi le débat peut être ouvert autour de ça. Souvent, il peut y avoir des clichés. Au lendemain de notre arrivée au pouvoir, j'ai regardé une chaîne française, qu'est-ce que je vois? PASTEF, un parti panafricain de gauche. J'ai dit, ah bon? Depuis quand on est panafricain? Panafricain, oui, ça nous l'assumons, nous l'avons inscrit dans nos statuts. Mais où est-ce qu'on a réclamé notre ancrage à gauche, à droite, au centre, soit dans nos statuts, dans nos discours ou dans nos textes? Et du jour au lendemain, et ça s'est répandu rapidement, et tous les médias français sont levés, le parti panafricain de gauche, je ne sais pas d'où ils ont vu ça, où est-ce qu'ils sont allés piocher ça, et c'est comme ça que ça se répand, et après, les gens reprennent. Et s'ils avaient pris le soin de discuter avec nous sur les aspects idéologiques, de plonger dans nos textes, ils auraient compris que nous ne sommes pas dans ces catégorisations. Mais le débat permet toujours de clarifier ces aspects-là. Et je voulais conclure également par partager les inquiétudes que vous avez exprimées ici. Les Africains doivent prendre conscience de la situation. Chaque fois, je me pose une question très simple. Qu'est-ce qui empêcherait, puisqu'on est dans un monde de prédation, où l'état de nature a repris le pas sur l'état de droit, qu'est-ce qui empêcherait un jour une puissance de dire « je reviens recoloniser l'Afrique ou le Sénégal parce que j'ai besoin de leurs ressources naturelles ». Qu'est-ce qui l'empêcherait, vu la tendance que nous vivons actuellement? Et c'est pourquoi nous devons prendre conscience d'un certain nombre de situations. Et les Africains perdent beaucoup de temps, malheureusement. Il n'est qu'à voir ce qui se passe dans les réseaux sociaux et les débats même des élites pour comprendre que nous sommes le seul continent qui n'a pas encore compris ce qui se passe au niveau mondial et international. Nous essayons en toute humilité de porter cette voix-là avec tous ceux qui sont avec nous et qui croient à cette vision-là. Et enfin, pour les relations entre la France et l'Afrique, vous l'avez dit tout à l'heure, je n'ai pas besoin de tirer en longueur. Lorsque nous étions en position, lors d'une de mes sorties, j'avais conclu, même si je n'avais pas été très tendre, j'avais conclu par dire que si la France sait entendre notre voix, elle comprendra que c'est la seule voie de salut dans ses relations avec l'Afrique. Dire non sur un certain nombre de questions ne veut pas dire qu'on est anti ou qu'on est contre les questions de souveraineté, les questions d'équilibre dans les relations internationales. Vous-même, vous l'avez rappelé tout à l'heure, le général de Gaulle s'est battu, malgré le rôle joué par les États-Unis pour la libération de la France. Au lendemain de la libération, il a dit non. Quand les Américains ont voulu imposer une monnaie à la France, le général de Gaulle a dit non. Quand ils ont voulu imposer des positions nucléaires, il a dit non. Nous devons nous doter nous-mêmes de notre arsenal nucléaire. Et quand il y a eu
le besoin de maintenir des bases militaires durablement, il a dit non. Et donc cette même France doit comprendre, et qu'on l'ait fait d'ailleurs avec 65 ans de retard, que nous éprouvions ce besoin-là, d'avoir la même souveraineté. Ça ne veut pas dire que nous rejetons ou que nous ne reconnaissons pas les liens historiques qu'il y a entre nos deux pays. Et si la France sait entendre cette voix, elle a de belles perspectives certainement avec l'Afrique. Autrement, ce qui s'est passé dans certains pays que nous ne souhaitons pas risque de se reproduire. Ce ne serait pas dans l'intérêt de l'Afrique, mais surtout pas dans l'intérêt de la France. Surtout pas dans l'intérêt de la France. Et donc nous continuons à rester cette doctrine politique ouverte à un dialogue constant, mais respectueux, qui tienne compte des intérêts stratégiques des uns et des autres. Voilà les quelques aspects que je voulais dire en guise de conclusion. Je vous remercie pour cette excellente soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci donc. Merci de faire une queue ici. Merci s'il vous plaît de faire une queue. Non, il va le faire signer. Il va le faire signer. Doucement, doucement. Merci de récupérer les trucs, s'il vous plaît.